C'est sa dernière chance, un suspense FBI, Rachel Gift, livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. La grille anti-suicide avait été plus facile à franchir qu'il ne l'avait cru. Il supposait que ce devait être un peu plus ardu lorsque le pont s'étendait au-dessus de l'East River, mais ici, là où le pont de Williamsburg surplombait Brooklyn, c'était un jeu d'enfant. Maintenant qu'il était passé, il pouvait désormais contempler la rue en contrebas, se demandant si la hauteur de la chute suffirait à le tuer. Il était presque certain d'avoir lu quelque part que la partie qui enjambait Brooklyn s'élevait à 33 mètres du sol. Voilà qui devrait faire l'affaire, non? Il l'espérait. La seule raison qui l'avait poussé à attendre si longtemps avant de se suicider, c'était la peur de finir comme l'un de ces pauvres idiots qui s'y prenaient trop mal, se mettre une balle dans la tête qui ne tue pas, forçant à vivre le restant de ses jours dans un état végétatif, ou, dans ce cas, se jeter du pont au-dessus de l'asphalte, se briser les jambes, où la colonne vertébrale est terminée paralysée. Il avait opté pour le saut dans la rue, car il se disait que s'aventurer au-dessus de l'East River augmentait ses chances de survivre. L'eau pouvait-elle vraiment être si dure à 40 mètres de haut? Ça lui paraissait risqué, et il pensait que le pavé en contrebas était une valeur sûre. Il était 2 heures du matin, et l'obscurité lui donnait l'impression que la hauteur était encore plus vertigineuse. Il avait choisi cette heure de la nuit afin qu'aucun crétin un peu trop fouineur ne le voie et n'appelle la police, mais à présent, une partie de lui le regrettait. Si c'était effectivement son dernier moment sur la planète, ce serait sympa que quelqu'un y assiste. Et en cet instant, les rares personnes visibles étaient le couple plaqué contre l'un des bâtiments en contrebas, qui s'embrassait furieusement, perdu dans son propre petit monde intime. Il allait mourir seul. Il avait pris la décision de le faire, mais détestait maintenant le fait qu'il n'y ait aucun témoin. Et pourquoi ça? C'était une bonne question. Seigneur, peut-être s'était-il précipité. Peut-être n'était-il pas prêt à le faire. Il trouverait sans doute de l'aide quelque part. Il pouvait contacter sa mère et sa femme, essayer d'arranger les choses. Il pouvait chercher une autre façon de se sortir de ça. Peut-être, dans certains CA, abandonner peut être héroïque. Ça demande parfois plus de courage d'abandonner que de s'obstiner et se forcer à persévérer à faire quelque chose voué à l'échec. Cette voix dans son esprit était beaucoup plus puissante que la sienne. C'était une voix qu'il avait entendue au téléphone environ 2 heures plus tôt, une voix réconfortante et chaleureuse. « C'est votre vie, c'est donc aussi votre mort, » avait-elle dit. « Alors est-ce que vous ne devriez pas être aux commandes des deux ?» Il baissa les yeux vers la rue, sombre et pleine d'attente. Il pourrait se retrouver là en bas en 10 secondes. Sample complete. Ready to continue?